Allez, les 3 points, c'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Kevin, de quoi veux-tu parler ce soir ? Bah, écoute, en premier, c'est le match du Paris Saint-Germain, qui est un match un petit peu en dilettante, où on voit qu'ils étaient là. C'était un entraînement, voilà, un entraînement à haute intensité, avec c'est l'opposition de milieu de semaine, hein. Souvent dans les clubs professionnels, c'est le mercredi. Là, pour le coup, c'était le mardi soir. Et il faut qu'ils fassent quand même attention, les Parisiens, parce que j'en parlais avec Jimmy, il a raison. C'est vrai que depuis le retour de la trêve internationale, ils sont un peu moins conquérants, je On trouve. va en parler. En 2, c'est finalement le bon point pris par Nantes, mais un peu à l'image de ce que tu disais de l'entraîneur de Reims. C'est clair que voilà, quand tu as un coup franc quand même à 2 minutes de la fin des arrêts de jeu, On va en parler aussi. que au lieu de tirer, tu choisis de jouer sur un mec qui joue à ton gardien, qui rend le ballon au gardien adverse, franchement, mais là-dedans, essayer de marquer, c'est quand même un peu plus Oui, c'est intéressant. un peu le but du foot. Oui. Et en 3, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais j'ai quand même regardé aussi la première mi-temps du Barça. Et c'est quelque chose. Lamine Yamal, c'est quelque chose. Le Barça, même sans Lewandowski, c'est impressionnant. Florent, tes 3 points. Le premier point, c'est Nantes quand même, parce que je trouve que cette équipe est surprenante. Je les ai vus à Rennes vendredi soir, je dirais mauvais, comme assez souvent, décevant, et j'allais tacler Comboiré, mais Nantes est meilleur contre les gros. Donc on en parlera. J'avais remarqué aussi ce fait-là, et ils ont fait un plutôt bon match. Même pour eux un très bon match. En point 2, c'est le PSG évidemment, qui effectivement est gestionnaire, et il est d'autant plus gestionnaire que la compo comporte des titulaires potentiels, on va dire, pour la Coupe d'Europe. Plus il y a de titulaires potentiels pour la Coupe d'Europe sur le terrain, et plus le PSG est poussif, on va dire, et se gère. Donc évidemment, ça donne des matchs un peu moins sympas. Et puis, en troisième point, je voulais juste mettre en lumière, on fera sans doute une évaluation, mais il y a des joueurs à Nantes, et je pense que Comboiré d'ailleurs sous-utilise, j'ai envie de dire, son effectif, comme Douglas Augusto, qui sont de très bons joueurs. Il a des gars de caractère comme Thierry Vella, ils ont récupéré Lopez comme gardien, ils ont, à mon avis, un effectif qui devrait leur permettre de jouer autre chose que le maintien tous les ans. Nantes, démarrons par Nantes, tiens, justement, une fois n'est pas coutume, avec Anthony qui est avec nous au 32-16. Anthony, bonsoir. Ah, Salut Anthony. on salue. Salut Anthony. Bon, Salut, Anthony, est-ce que c'est le point du maintien ce soir ? Pas encore pour moi. Il y a encore Saint-Étienne qui a 4 points. Hein. Oui, mais alors, quand on regarde les calendriers, Ouais, Nantes est bien. on s'amusera tout à l'heure à regarder un peu les concurrents. Oui, Moi, je c'est pense la que c'est le dynamique point du aussi, hein. maintien. Parce que sur les 4 derniers matchs, Nantes reçoit 3 fois. Nantes reçoit Toulouse, qui est en perdition. Nantes reçoit Angers, qui est une équipe moyenne. Ouais, et mais Nantes Angers se reçoit bat aussi pour le Montpellier, qui est maintien, déjà ils en ont à Ligue peu près 2. le même point. Ouais, mais quand même, Tu vois, par rapport, tu T'as un verras. calendrier là. C'est bon, les gars, détendez-vous. Tu verras, Ah non. tu verras tout à C'est l'heure. fait. Tu verras tout à l'heure quand on parlera des calendriers de Saint-Etienne, du Havre et du reste, et d'Angers. Les trois ont des calendriers bien plus compliqués que celui de Ah Nantes. oui. Et effectivement, Et je pense que le point de ce soir, il n'était même pas forcément prévu dans le plan. Non, il n'était pas prévu, c'est un bonus. Il faudra au moins encore prendre un point, oui, voire 3 pour se maintenir. mais il joue Montpellier au dernier match. Ouais, il faut encore une victoire. D'accord, donc tu crois que Nantes, une il victoire tape et tout un le monde, nul, il quoi. tape même Montpellier sûr? Tout le monde tape Montpellier sûr. Non, je suis pas sûr. Non, Ouais, mais moi, mais- Sûr. je respecte Voilà. trop le football pour penser qu'il y a un match qui sera sûr, surtout en dernière journée, avec le stress d'éventuellement jouer des barrages. Non, mais Non, moi, non, je moi, pense je que pense Nantes que- sera maintenu Mais avant la ils seront journée. maintenus Non, avant. mais sûrement. Ouais, Mais en tout cas, pour moi, vous il ne oubliez faut pas- quelque chose. il Mais... ne faut pas attendre le dernier match. On oublie quoi, Anthony ? Vous oubliez que la proportion à Nantes de Sodo Sabordé, et c'est un peu leur point fort. Ils sont capables de se planter sur des matchs comme ça, se mettre le feu tout seul. C'est-à-dire que le prochain match, Alors, là, ils vont fréquenter. S'auto-saborder, c'est quand même très dur. Déjà, se saborder, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal déjà. J'y ai pensé après. Mais bon, J'ai fait une Daniel. voilà. Bon, bah donc, ça veut dire que t'es pas encore complètement rassuré, quoi. Enfin, t'es pas encore... Ouais, Mais pas je veux tout- dire, pas ce qui fait- totalement. ce qui fait que les Nantais sont pas rassurés et ne sont pas contents de leur équipe, tu me diras ce que tu en penses, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, cette équipe-là, même d'autant plus contre les gros, a tendance à sortir de bons matchs. Il y a de C'est bons ça. joueurs et tu te dis, on ne devrait pas être dans cette situation. Mais quand tu es dans cette situation, effectivement, la pression, le stress peut toujours te faire avoir un accident. Donc, ce qui est vraiment problématique, je pense qu'il y a un débat vraiment à ouvrir sur le coach, le coaching, la façon dont cette équipe joue, la façon dont tu utilises cet effectif qui, à mon avis, en Ligue 1 ne devrait pas être à ce niveau-là. Non, je Et suis c'est d'accord. la question de Comboiré. Ce soir, j'ai vu un bon match parce que Comboiré, ça, il sait faire. Bonne organisation,
On l'a eu même à Marseille faire un bon match aussi. Bonne organisation, parfois un peu surprenante. Derrière, des joueurs qui, évidemment, en transition, peuvent Non, faire mais il y a du mal. je rappelle que Nantes a gagné à Nice il y a 2 matchs, Oui, par exemple. c'est ce que je te dis. Ils Ouais, jouent mais ils ont contre fait les quoi gros. après Nice? Sauf qu'à l'inverse, tu les vois contre les Ils autres avaient été équipes. pas mauvais aussi au Vélodrome. C'est ça, c'est ce que je viens de dire aussi. Il y a 10 secondes. Mais en fait, le Il est en train problème. de s'acheter des lunettes. Ouais, il est en train de regarder l'aviateur. Je veux les mêmes. Je veux les mêmes. Et en fait, le vrai problème de Nantes, c'est être protagoniste et proposer autre chose dans les matchs contre des concurrents et on va dire de son niveau. Et alors là, c'est pas le cas. Mais J'ai dit, Mais Nantes est dur incapable de aujourd'hui, faire ça, du c'est jeu. plus Donc dur. le mais problème est là. c'est le problème. Moi, je pense que le problème, et vraiment, je pense que les supporters, il y en a plein à qui j'ai échangé le partage. Quand dans plein d'équipes, parfois tu te trompes, mais tu tentes des choses avec les coachs. Tu fais venir quelqu'un qui a une idée, qui a, tu vois, Will Steele, même Francaise. Et lui, ouais, Rosenior. Habib Bey. Ouais, Habib Ouais, Bey, ce que j'allais dire à effectivement. Big Bay, ça aurait été une bonne idée. Tu vois Rennes-Nantes l'autre jour et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent les Nantais à mettre toutes leurs passes à l'arrière et tout. Quand tu as un coach, si tu as un coach qui te dit de pas faire ça, tu le fais pas 90 minutes durant. Donc il y a, Alors, à mon avis, un Ils souci. sont où les jeunes de la d'un autre côté, UCI, d'un autre on les côté, voit il faut pas quand sortir même. par Camboire. D'un autre Oui, côté- c'est vrai, il n'y a pas d'autre. Ouais. D'un autre côté, il faut quand même dire, même si tu l'as noté, mais c'est quand même fort de prendre 2 points contre le Paris Saint-Germain cette Ah saison. ouais. Je pense que c'est une des rares équipes qui n'a pas perdu face au PSG cette saison. Donc, Ouais, on c'est dirait peut-être- qu'il est presque politique ce soir le point. Hein. Nantes avait accepté de changer un peu son calendrier, ça a arrangé le PSG, ça a arrangé Nantes. On va dire que le point, ils ont Non, pas, mais il là, est pas offert, c'est mais pas- on c'est va pas pas dire que qu'ils de la ont pas forcé non politique. plus. Ils leur ont pas donné. Oh, hein. Le ils l'auront concept pas de donné. point politique, je l'avais jamais entendu celui-là. Ouais. Non, honnêtement, je te trouve dur parce que certes, franchement, on s'est fait un peu suer dans ce match. Hein, on va pas se le cacher. C'était pas flamboyant. Je me suis dit, waouh, le match du mardi soir, c'est clair que c'est loin de la Ligue des Champions. Mais par contre, Nantes, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont à faire pour se maintenir. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Moi, je leur reproche juste à la 92e, tu as un coup franc pour pourquoi pas aller enfoncer le PSG et pourquoi pas aller chercher 2 points de plus. Et là, tu joues le ballon à un joueur qui joue à ton gardien surtout, pour qu'il dégage le ballon à Donnarumma. Tu joues contre l'équipe invaincue qui Ouais. va peut-être battre le record de ton club. C'est ça qui est dommage. Tente de gagner le match. Ouais, exact. Moi, j'ai C'est halluciné ça. sur ce coup franc là. Ça, pour le coup, pour moi, c'est Moi, incompréhensible. Il y je avait pense il y que avait ça, toute une c'est symbolique là-dessus. Ouais, ça Bah c'est ouais. le coach. Oui, il y a la symbolique de l'invincibilité, mais plus globalement, j'en reviens à Comboiré. Je pense que si ton coach t'a infusé, t'a mis ça dans la tête, ou t'as pas mis l'inverse, tu fais ça. Oui, c'est Parce possible. que C'est sûr, tu vas pas me dire que si tu t'es fait pourrir à l'entraînement ou dans 10 matchs de la saison quand tu as fait ce genre de choses, et je te dis, je les ai vus vendredi notamment, c'est incroyable cette faculté à toujours aller vers l'arrière, à refaire des passes vers l'arrière. Je disais à Kevin tout à l'heure, j'ai vu Castelletto faire une percée, éliminer le premier rideau et après ne plus savoir quoi faire. Je parle du match à Rennes et remettre en arrière. Donc c'est vrai que Aujourd'hui, il là, a été au bout, il a fait une belle frappe. mais oui, et justement, c'est pour ça que contre les gros, on l'a dit, Marseille, Nice, PSG 2 fois, oui, cette équipe-là est bonne. Et c'est d'autant plus frustrant pour les supporters qui n'ont pas vraiment droit à du jeu, à des envolées, à une équipe qui va de l'avant, alors que, à mon avis, il y a quand même il y a des bons joueurs dans cette équipe. Et même chez les jeunes, le fameux Louis Leroux là, qu'on a découvert Moi, cette j'aime année, il y a des bons joueurs. Non, mais il y a des bons joueurs. Le Brésilien Augusto, c'est un très très bon joueur. Je sais pas où est-ce qu'il va aller l'année prochaine. Bon, Le Penant, on voit qu'il commence à devenir un homme footballistiquement. Kozza, même Amiens qui fait plutôt un bon match. Castelletto. Ablin n'a pas fait une mauvaise saison. Hein. Ablin, c'est une des révélations de Ablin, la il fait saison. une bonne saison. Et Il fait une sauf très bonne que je saison. pense que c'est plutôt en attaque. Je me demande si, même si Simon a fait 2-3 trucs, moi je l'ai trouvé, pas sur ce match-là d'ailleurs, hein, mais plus sur les matchs précédents. Je suis pas sûr, je me demande si le prime de Simon Mohamed, là, je me demande si c'est pas ça qu'il faut, la page qu'il faut tourner aussi du côté de Nantes. Oui, Faut pas non, mais de oublier, toute façon, hein. Anthony, oui, là-dessus, sur la Simon, ligne il a d'attaque. eu des très grosses blessures. Je pense qu'il les paye un petit peu maintenant. Mais juste, j'en reviens quand même sur ce coup franc. Donc ça veut dire que vous pensez que c'est une consigne de Comboiré de dire non, surtout en fait, tu l'envoies c'est un pas état dans la surface. C'est un état d'esprit C'est ça. infusé. C'est Où ça. tu sais que le gars, si Donc tu en fait là ils se disent les gars on a un point, Exactement. Ouais. donc zéro Ah, mais risque, c'est sûr. on peut se prendre un contre. Non, mais C'est sûr, c'est sûr. Non, mais C'est ce qui ça. est ridicule, c'est que tu as le ballon. Si tu l'envoies dans la surface, potentiellement le gardien le capte. C'est Mais là, limité quand même. Tu as donné un joueur qui a donné à ton gardien, qui a dégagé pour mettre le ballon dans les bras du gardien. Oui, Donc, oui parce que les t'as deux gagné Nantais quoi étaient hors jeu. Tu as gagné 7 secondes, donc en fait, Parce c'est que ridicule. La prochaine fois, il faut qu'il l'envoie au-dessus de la tribune. Comme ça, tant qu'il aille le chercher, Non, il mais gagne du temps. cette action elle est emblématique parce qu'effectivement, tu ne cherches pas à les marquer. C'est une mentalité. 2, tu donnes au gardien. Mais le gardien pourrait relancer au sol et court.
Non, il relance pas court. Mais pas à la Il balance. 92e. Ouais, mais il balance direct de l'autre côté. Donc, 3 replis les défenseurs parisiens avancent. 2 Nantais pas du tout concentrés sont hors jeu. Ouais, Non, mais en fait, c'est tout un est ridicule. festival, c'est un festival. À la rigueur, fais-le à l'ancienne, même si ça sert à rien. Mets le ballon au poteau de corner. Essaye Bah de ouais, le garder. exactement. Essaye de Voilà. le garder 20 secondes. Tu gagnes au pire un coup franc ou une touche. Et là, ok. Mais alors celui-là, ce coup franc, c'est à bannir. Bon, voilà. Symptomatique de la saison nantaise, peut-être, cette dernière action. Mais enfin, voilà. Nantes qui prend un point. Et but pour City. Et but pour City de 1 pour City face à Aston Villa à l'instant. Anthony, du coup, faisons une petite évaluation ensemble. Oui, pas de souci. Douglas Augusto, homme du match à Nantes. Pour moi, oui. À Nantes, oui. Ah oui, il est Et buteur c'est en le plus. seul, c'est le seul qui est vraiment un leader d'effectif. Les autres, ils se cachent dès qu'il y a quelque chose, ils se cachent derrière. C'est ça le problème à Nantes, c'est qu'on n'a pas de vrai leader. Si, tu as Chirivella quand même. Ouais. Oui, mais c'était le problème de Chirivella, c'est que maintenant physiquement, il est plus au niveau. Tu vois bien qu'il a baissé. Et il n'arrive plus à revenir au niveau qu'on a connu. Bon, et puis on verra ce qui va se passer à l'intersaison. Mais enfin, moi, je te le redis, vu le calendrier, je suis absolument. Oui, je ne compte plus. J'ai espoir que. Je ne compte plus Nantes dans les équipes. Je pense que ceux qui s'en sortent comme prévu entre Qui peuvent guillemets descendre. c'est Nantes et finalement Reims aussi qui a fait le qui a Reims, pris au bon moment, c'est réglé. qui a pris les points là au bon moment. Non, mais quand moi, on a regardé attentivement les calendriers là des autres. Franchement, voilà. La réalité, c'est que Le Havre, Saint-Etienne et Par Angers. exemple, déjà, c'est impossible que Montpellier ou Le Havre repassent devant Nantes. Oui. Bah, Je suis voilà. d'accord avec toi. Ouais, mais même, c'est en plus les calendriers même c'est Angers par exemple qui n'était pas en danger et qui va le devenir, qui pourrait l'être parce qu'ils ont un calendrier en plus terrible. Ouais, On eux, fera Angers, un ils point. sont pas bien. Puis Saint-Étienne, c'est quand même bien relevé. Hein. Après, il y a eu quand même souvent des résultats surprenants, que ce soit Reims qui bat Marseille, la Nantes qui prend un point contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu quand même dans cette fin d'année des résultats qui auront été même dans le bas du classement. Là, Saint-Etienne qui bat Lyon. Franchement, il lâche rien quand même. Les équipes Après qui jouent là. Saint-Etienne, la perte de points potentiels sur le jet ça va avoir aussi son importance. Hein. Ah, ça, c'est sûr, c'est bien dommage de faire Est-ce ça. qu'on est certain de ça? C'est pas certain. C'est pas certain, mais c'est très chaud. Dans la jurisprudence, c'est très Non, possible. mais le match n'a pas été remis. Même. Non, moi, je pense qu'ils vont prendre un huis clos partiel ou un truc comme ça. Mais, bon, même si c'est qu'un seul Et puis individu. ils en ont pris quelques-uns des huis clos cette saison. Ouais. Exactement. Anthony, dernière question. Oui. Tu gardes Comboiré pour la saison prochaine? Ah non. On rappelle Aristouille à la limite, mais pas lui. Il y a un jeune entraîneur qui est de qualité sur le banc. Avec lui. Au cas où. Ah ouais, peut-être. Ahmed Kantari. Très bon coach. Ancien joueur de Strasbourg. Ouais, bah. International Quand marocain. t'as- Mais quand il t'as faudrait pleuré que Kita, longtemps- faudra quand un t'as jour que pleuré- Kita lâche les clés aussi, quoi. Quand tu as Faudrait qu'il pleuré laisse les longtemps avec entraîneurs entraîner. Comboiré, t'as Cantari. Non, je te disais, il faudrait que Kita laisse les entraîneurs entraîner et peut-être que Nantes arriverait à faire une Non, vraie mais saison. attendez, Comboiré, on va continuer le débat après la pub, là. Mais en fait, il a réussi sa mission. Une Vous nouvelle fois. attendiez quoi? Que Juste que- Comboiré, il amène Nantes en Ligue des Champions? Donc, par exemple, Non, mais attends, mais Nantes, ils peuvent quand même finir une fois dans la première partie de Mais tableau. bien sûr. Juste T'as vu le 10e, public? juste T'as 9e. vu l'histoire de cette ont quand même équipe? des Non, mais joueurs, Gilbert, on il y a a un vu l'équipe club. qu'ils ont. Non, eux, ils ont- Ils je suis ont pas encore d'accord. des jeunes en demi-finale de Gambardella. Ils ont des jeunes. Non, Ils ont été en Gilbert, c'est très juste loin l'année dernière. c'est l'inverse. Il y a un Je pense moment, que l'ambition peut-être de un ce peu club ambitieux, quand même. historique, avec ce public-là, et même avec cette base de joueurs, justement, c'est d'avoir un entraîneur qui te fait la entre guillemets surprise de te porter, d'aller lutter la 7e place, la 6e une année, un truc. Et ils doivent avoir cette ambition-là. C'est terrible que Nantes joue le maintien tous les ans. Donc ok, Comboiré, ça, lui, c'est autre chose par si, rapport à ce que je dis. il est peinard lui effectivement parce que comme tu dis, il a rempli, Il ils est sont en peinard Ligue 1. s'il se maintient. Ouais, mais bon, je veux dire, il a plus. Comboiré, il a fini sa carrière. Comboiré, il a tout fait. Maintenant, il faut mettre un coach plus jeune, avec plus d'ambition dans le jeu, qui te propose quelque chose pour que les gens au stade. Les gens sifflent certaines actions au Et puis stade. Nantes, tu te rends compte, moi, à mon époque, il y avait 2 centres de formation. Il y avait la JOCR et le FC Nantes. Ce que sont aujourd'hui Et puis c'était Monaco surtout- et Rennes et Lyon. C'était des clubs, mais tu rêvais d'aller signer à Nantes. C'était le football. Là, il y a un public quand même extraordinaire malgré des années difficiles. Aujourd'hui, j'adore Lens, j'adore Brest.
Mais Nantes, ils doivent lutter pour la 8e, 9e, voire même, pourquoi pas, essayer d'être européens Mais tous les attends, ans. non, Je dis pas qu'ils vont le faire, mais ils doivent essayer de le faire. J'ajoute un point capital, le centre de formation et surtout une culture du jeu Ouais. qui a été une culture en France incroyable. C'est-à-dire que. Ça n'existe plus, ça. Mais si, ça Mais non, existe, bien ça sûr, existe. l'ADN du Mais club. Mais si, Mais Coco non, Ah bon, Chiodo. tu l'as vu cette année, le jeu à la Nantaise, là? Mais Vous non, l'avez mais vu à c'est quelle ce qu'on heure est en Mais train de te- c'est ce qu'on vient de c'est se ce qu'on est en dire. train de te dire. Il faut Les mecs, ils ont qu'on été ait la habitués à- volonté, l'ambition de c'est- reprendre ça. Ça fait 20 ans qu'on fait l'after, ça fait 20 ans qu'on nous bassine avec le jeu à la Nantaise et qu'on l'a jamais vu. Mais on l'a jamais vu. Ah, bien sûr, Mais on l'a non, vu, on l'a c'est vu pas pendant vrai. des Quand tu années. étais champion dans De les années Noëx, 90, voilà. de Et alors Noëx, bah oui. C'est fini, Et c'est donc- terminé. Mais attends, mais c'est Bah. une grande région de foot. Tu te rappelles quand on Non, a mais- fait l'after et dans les Ok, prés là, non, vous vivez mais- avec le passé, là. Mais Bah non, c'est mais toi. c'est pas le passé. Mais Mais c'est pas le passé, donc c'est un toi, tu veux grand club- retrouver c'est un tes grand vieux club coachs. français. Toi, t'es pour René Girard qu'on boirait en Ligue 1. Ce que je veux vous dire, c'est que. T'as eu Rosenior à Strasbourg C'est et tu nous dis Nantes, c'est mort, ils peuvent plus faire le jeu à la Nantaise. Mais c'est l'ADN d'un club. L'ADN d'un club. Mais bien Quand sûr. c'est ton ADN, il faut le retrouver, cet ADN. Bah, Ouais, là, bien ils l'ont sûr. perdu. Donc, hein. qu'est-ce- Mais oui, Oui, parce mais que. Je sais pas parce où ils que- l'ont On est foutu, tous mais- d'accord. Si, ils l'ont Mais mis dans on des est tous mauvais d'accord, coachs. Gilbert, Ah. ils l'ont perdu. Mais l'ADN du club de Nantes, c'est que les gens aillent à la Beaujoire pour essayer de jouer la première partie tableau et voir du beau jeu avec un Moi, entraîneur. c'est qui leur ce que je propose des souhaite trucs aussi à modernes. Nantes. Mais pourquoi là- tu dis, mais là, que ça va être difficile? Mais parce que, Ça vu va être l'effectif- difficile, mais il faut vu il faut l'effectif, tenter. vu les moyens financiers, vu ce qui se passe C'est depuis pas des les années moyens, dans c'est la pas- gestion c'est et pas les tout, moyens, eh c'est ben, pas les moi, moyens. Nantes, je le maintiens, c'est tout. Non, non, je suis pas d'accord. Non, parce il y a un que, moment, faut que ça tourne. je suis pas d'accord. Quand tu vois que des clubs. L'exemple, c'est Brest, puisque c'est Et l'exemple Lens local. aussi. Et Lens. Ouais, mais localement, tu as Brest, avec sa façon de recruter, sa façon de travailler. Quand tu as été Nantes, je peux dire que Rennes, ils sont verts de voir ce que fait Brest en ce moment avec leurs moyens. Et bien Nantes, avec l'histoire du jeu, Ce qu'a fait le Rennes centre sur de les 10 dernières formation. années, c'est bien quand même. Oui, mais aujourd'hui, si tu veux, ce qui les Un agace, an c'est de se dire, quand on travaille bien à côté, qu'on arrive à recruter sans gâcher d'argent, on va en Ligue des Champions, alors que nous, on a du mal à se qualifier maintenant pour la Coupe d'Europe. Eh bien, les Nantais, c'est la même chose. Honnêtement, non, c'est du temps de perdu. C'est justement ce manque d'ambition, parce que Kita a fait n'importe quoi, effectivement, avec ses entraîneurs, que tu as Absolument perdu le n'importe fil. quoi. Ce soir, on va également évoquer tout à l'heure les suites de l'affaire d'arbitrage de dimanche soir entre Saint-Etienne et Lyon. Mais là, nous continuons sur Nantes et le Paris Saint-Germain. J'ai beaucoup de réactions sur le chat YouTube, notamment concernant Nantes. Beaucoup de monde est d'accord avec moi. Qui dit c'est vrai, le jeu à la Nantaise, arrêtez de nous bassiner avec ça. C'est terminé depuis tellement d'années. Bah, c'est terminé. Mais je suis. Vous, je suis vous y croyez. absolument- Mais je suis absolument pas d'accord. Du jeu à la Nantaise Mais- qui non, peut mais tout à coup Tu me revenir donnes comme envie, ça tu me par donnes envie magie. d'aller travailler à Nantes pour justement faire revivre ce jeu à la Nantaise et cet ADN. Et je suis sûr que moi, les jeunes du centre de formation, les formateurs, les supporters, ils rêvent que de ça. Alors peut-être pas le jeu à la Nantaise, mais un jeu. Tu te rends compte que dans tous les tournois de jeunes, moi j'ai un ami que je salue qui s'appelle Bruno, et un autre qui s'appelle Jimmy. D'ailleurs, j'ai deux de mes meilleurs amis qui étaient au centre de formation de Nantes. Ils gagnaient les tournois en finale contre l'Ajax. Il y avait l'Ajax, le Barça, le FC Nantes. Et bah, c'était il y a 20 ans. Et pourquoi pas, il y a 20-25 ans. Et pourquoi pas un club qui a une telle ADN, avec des installations, avec la Beaujoire, avec la Jonelière. Bah, il faut retrouver ces fondamentaux-là. Et je pense que tous les gens qui aiment le FC Nantes seront d'accord avec nous. Bon, tiens, Louis est là, supporter nantais. On va voir ce qu'il en pense avant de parler du PSG. Salut Louis. Ouais, salut l'after. Salut Louis. Bon, t'as écouté notre débat là. Comment tu te positionnes toi? Tu t'attends le retour du jeu à la Nantaise? Ouais, j'ai entendu ça. Heureusement que j'habite juste à côté du stade, je sors du stade. Mais en fait, franchement, les gars, tout le monde a raison. Kevin a raison parce que évidemment c'est l'identité du club. T'as 3 générations de jeunes de suite qui cartonnent, donc tu te dis c'est le moment de mettre ça en place. Et en même temps, tant que t'as un président comme Kita qui laisse pas de temps au coach, qui ne laissera pas de temps à un coach qui veut mettre un projet de jeu s'il a pas de résultat tout de suite, bah, j'ai envie de te dire, tant qu'on fonctionne sans regarder plus loin que 3 mois après, oui, comme Boiré, il a fait le taf et il est l'homme de la situation, en fait, si ça passe. Mais je suis d'accord sur le principe que ce serait bien de voir du jeu, ça, je suis d'accord. Bon, bah tu vois. Gilbert, il n'en veut pas du jeu à la Nantaise. Non, mais moi Gilbert, il veut boum devant et on se maintient. Non, mais attends, qu'on me comprenne bien. Gilbert, c'est Tim Comboiré. Quand j'ai été reporter, je suis allé souvent à Nantes. Le stade, il est super. Il y a une super ambiance. C'est un stade très agréable parce que tu es près de la pelouse et tout. Voilà. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que les Nantais se régalent. Enfin, pardon. Moi, ce que je déplore, c'est qu'à chaque fois, on nous refout le jeu à la Nantaise sur le tapis, Louis. T'as quel âge, toi, Louis? Moi, j'ai 40 piges, donc j'étais déjà abonné en 95 et j'étais abonné donc, en 2000. toi, t'as vu le jeu à la Nantaise? Ah oui, je l'ai vu, oui. Enfin, ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Mais toi, tu pars du Ouais, principe mais que si on toi, le voit plus, on le verra plus jamais.
Toi, tu ne sais pas de recruter un mec, un entraîneur qui te propose du jeu. Mais non, mais Suodo, il est à la retraite. Denouex, il est à la retraite. Il y en a plein, mais il y a d'autres entraîneurs qui proposent du jeu. Regarde, je te dis pas que Abibel, ton Rosenior. Moi, je crée autre chose. Rejouer bien comme il faut. Quand on dit, mais le jeu à la Nantes, c'est juste prendre du plaisir pour aller au stade. Gilbert, quand on dit jouer à la Nantes, c'est pas forcément faire ce que faisait Suodo et Denouex. C'est de se dire que le fait d'être protagoniste, le fait d'avoir un jeu de passe, c'était la tradition des Nantais. Des passes redoublées. Il y avait un truc, un exercice que faisait Suodo, tu sais, à la Jaunelière, qui était dans une cage, une sorte de cage limitée pour travailler les petits espaces, la technique. Tout le monde, tous les jeunes Nantais ont connu ça. Il y a une tradition. Donc, moi, je non, mais attends, laisse-moi finir parce que là, ce que tu dis, tu nous dis juste, tu nous fais un constat en disant, ouais, mais on le voit plus. Mais évidemment, on le voit plus. On a vu des entraîneurs bidons. On a vu Kita qui a fait 15 entraîneurs même, je crois que c'est 17 en 14 ans. Donc, ça, c'est logique. Maintenant, on te dit, quand tu vois des clubs qui vont te chercher, des Horneland qu'on connaissait pas, des Rosenior à Strasbourg, et des mecs qui arrivent avec du bulbe en te disant, nous, on a envie de faire ça, ça, ça et ça. Même Habib Beye, dont je trouve qu'il est un peu protégé, mais dans le discours, je suis d'accord avec lui. Il te dit, voilà, moi, j'ai envie de mettre ça, ça, ça en place. Je peux te dire que Habib Beye, quand tu as un mec qui prend l'espace sur le terrain, il va pas lui dire retourne-toi et fais une passe à ton gardien si tu peux pour qu'on soit peinard. Non, tu vas pas entendre ça. Bah à Nantes, tu vois ça. Donc, je te dis pas que tu vas avoir le jeu que tu avais avec Denouex et Suodo en 2-2. Je te dis que si tu fais l'effort et si tu as un président qui a un petit peu de vision, tu vas te dire bah tiens, on va essayer d'installer. Quand tu vois, si je suis Kita, quand je vois Rosenior à Strasbourg, quand je vois même Orneland à Saint-Etienne, quand je vois Franquès, quand je vois Will Steele, bah, tu te dis t'as pas envie de te dire plutôt que de jouer au cow-boy et de gérer ton club comme ça à la gâchette, t'as pas envie de te dire tiens, ce serait peut-être pas mal de se dire que comme on va pas descendre en Ligue 2, mais c'est difficile d'aller jouer à la Ligue des Champions. On va commencer par retrouver une âme, notre ADN et donner du plaisir au public. De toute façon, c'est simple. Hein. À partir du moment où les jeunes ils vont loin en Youth League, là ils sont en demi-finale de Gambardella. Voilà. Ça veut dire que de toute façon, l'ADN et le jeu à l'intérieur, c'est toujours là. Il n'y a peut-être pas une génération incroyable, il n'y a peut-être pas des Gourvenec, Pedros et compagnie, Patrice Loco, mais en tout cas, il y a des bons jeunes. Ça, c'est sûr, ça fait 2-3 ans, même déjà à l'époque de Colomboigny, moi je connais des joueurs qui sont formés, qui techniquement, comme par exemple Karamoko avec qui j'ai joué à Saint-Maur, qui était formé à Nantes. Moi, j'ai pas vu jouer les jeunes de Nantes, mais est-ce qu'ils jouent à la Nantaise? Non, mais en tout cas, il y a de la technique. T'as Nathan Zézé, t'as Louis Leroux, ça joue au ballon quand même. Hein. Franchement, Louis Leroux, c'est très très bien techniquement. Sur Nantes. Comment? Une stat sur Nantes. C'est l'équipe parmi les 18 de Ligue 1 qui a le moins de possession de balles. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est donc pas du tout l'ADN. Vous voulez le jeu à la Nantaise cette année, c'est l'anti-jeu à la Nantaise. Mais c'est ce qui nous chagrine. C'est justement ce qui nous chagrine en fait. Moi aussi, je suis chagrin. En fait, on est d'accord. Toi, tu nous dis, regardez, c'est pas le jeu à la Nantaise. On te dit oui, justement, nous, on voudrait le retrouver. Donc, c'est un dialogue de sourds. Moi, je pense qu'il faut inventer autre chose. Non, mais Gilbert, le jeu à la Nantaise, c'est pas le tiki-taka. Tu sais, Suodo, il avait une formule, il disait on faisait pas 10-15 passes, on n'en faisait que 3-4, mais pas n'importe lesquels, c'est-à-dire dans les espaces. Le jeu à la Nantaise, c'est surtout être en mouvement tout le temps. Mais c'est pas spécialement un jeu de possession de balle. Hein. C'est très vertical en 95. C'est pas le tiki-taka du Barça. Et franchement, les jeunes, ça fait 3 générations qui gèrent. Après, pour le débat, moi je trouve qu'il y a quand même 2 noms qui ressortent, qui seraient très intéressants à Nantes pour construire. C'est Régis Lebris et Pierre Sage. Franchement, là, moi je signe tout de suite. Mais je suis complètement d'accord. Pourquoi pas? Complètement d'accord avec ça. Pierre Sage sur le marché. Après, Comboiré, une nouvelle fois, qu'est-ce que tu veux lui reprocher avec ce qu'on lui met mais on lui reproche sur le terrain? On dit juste que Nantes, à un moment, il va peut-être Moi, je ne reproche rien. Je lui dis juste, laisse la place. C'est tout. C'est pas. Moi, j'aime beaucoup Antoine. Je le connais bien. C'est un mec super. C'est un gars qui a un état d'esprit, qui dit ce qu'il pense. On l'a vu en conf de presse. Moi, j'aime tout ça. Moi, je te dis juste, à l'heure où on a la chance d'avoir des coachs qui ont des idées, qui essaient de les appliquer. Il y en a plein des jeunes Français qui ont des idées. Mais bien sûr, il y en a plein. Et surtout, qui arrivent à les transmettre. Ce que tu as souvent expliqué, Gilbert, avec Rosenior, c'est arrêtons de dire aussi qu'il faut des années pour imposer quelque chose. Rosenior en est la preuve à Strasbourg. 15 jours. Ouais, après, il a des joueurs quand même. Ouais, absolument. Il a des joueurs, mais en 15 jours, il a donné un style à son équipe. En 15 jours. Oui, et puis ils ont aussi triplé leur budget en 15 jours. Oui, mais ok. Ah oui, mais bon. Non, mais il y a une façon. Kevin, ça aide quand même. Je te parle d'un style. Je parle d'une façon de jouer, d'une façon de ressortir la balle, d'une identité collective. Gilbert, c'est ce qu'on veut. Essayer de dominer ton adversaire. On veut mettre ça en place. On parle beaucoup de style à la Nantaise, de style protagoniste. En fait, c'est quoi aujourd'hui ce que veut faire un entraîneur? Contrairement,
il y a deux footballs aujourd'hui. Il y a le football d'imposition, le football d'opposition. Est-ce que tu veux imposer quelque chose à ton adversaire? Ça, c'est les entraîneurs modernes. Ou est-ce que tu veux juste t'opposer? Ça, c'est le football à l'ancienne. Voilà, tu t'opposes et t'attends. Ça ne t'empêche que dans un match, tu peux imposer et t'opposer en fonction du scénario. Mais si tu ne fais que t'opposer et que tu as un partout à la 92e, tu fais une passe à ton gardien pour qu'il dégage à l'autre gardien, là, il y a un petit problème quand même. Et Je peux ajouter surtout le football de superposition. C'est-à-dire Quand tu mets plein d'attaquants devant sans donner de consigne. Le fameux 4-2 démerdez-vous là, Ah oui. du Real, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Ou de Didier Deschamps. Ou de- Mais surtout, par rapport aux intentions, tu vois, là où tu as raison, Gilbert, c'est qu'il prépare des changements avec Santonz et Kateveri. Tu peux être sûr qu'il va faire ce que fait Camboire chaque fois qu'il perd un match, c'est-à-dire, comme vous dites, il passe en 4-2-4 et yallah, on y va. Sauf que là, il a vu qu'il y a eu le but, il a pas fait rentrer les mecs directs, il a changé les consignes et on est repassé à 5 derrière. Je suis désolé, il y avait un record à aller défendre, il n'y avait qu'un point en jeu. Au niveau de l'intention, c'est pas bon. T'égalises, hop, tu recules. Avant que tu arrives, on parlait du coup franc de la fin, quel cata. C'est une cata, mais bien sûr. Mais ça montre tout. Le retour à 5 pour la fin, le coup franc derrière. Je suis désolé, l'enjeu du record de 95, c'est quand même pas rien, tu vois. Je pense qu'il est, si tu veux, c'est vraiment, c'est un entraîneur qui a par moment d'ailleurs fait des choses différentes. Que Nantes défende lui-même son propre record. C'est clair. Et même en dehors de ça, moi je pense tout simplement pour eux et pour le maintien et puis pour l'esprit, c'est vrai que Antoine, il a toujours tendance, dès qu'il a son score, à bétonner. Et à l'inverse, effectivement, on dit ça lui arrive de se lâcher. Oui, ça lui arrive de se lâcher quand il se dit je suis en train de perdre le match, je vais tenter des trucs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vision du foot qui est, pour moi, qui est un petit peu qui est obsolète. Et d'ailleurs, comme par hasard, évidemment, c'est contre les clubs plus forts, entre guillemets, où il a moins de pression, où il peut tenter des choses. Et encore, c'est souvent une bonne orga au départ, qu'on a vu les choses les plus intéressantes. Et effectivement, comme disait Kevin, aussi depuis que Cantari est là, des choses techniquement qui ont l'air un petit peu plus en place. Mais quand même, tu vois bien que les joueurs, pour les avoir observés là sur les 2 derniers matchs, les joueurs, ils ont quand même des réflexes qui sont pas les bons, entre guillemets, c'est pas les leurs, forcément. Je veux dire que les joueurs que tu as, quand tu as Douglas Augusto, quand tu as Ablin, quand tu as Le Penant, si tu leur dis à ces gars-là de jouer de l'avant et d'être protagonistes et de chercher à faire des décalages, ils vont le faire. Quand dans les bureaux, c'est depuis si longtemps compliqué, la relation avec le public, avec l'environnement, avec le territoire, forcément c'est difficile de proposer quelque chose sur le terrain. Je pense que pour le coup il faut un nouvel investisseur à Nantes. Je ne sais pas si ça va leur arriver, mais ça fait des années qu'ils l'attendent, que Kita cède le club, j'espère en tout cas pour eux, à des gens qui auront les bonnes ambitions pour pouvoir trouver ensuite un entraîneur et un projet plus ambitieux. Tiens, écoutez, Ablin, c'était juste après le match, l'attaquant nantais sur DAZN. Ouais, on savait que ça allait être compliqué, très compliqué ce soir. Mais voilà, on s'est accroché et on ramène un point très très important. C'est vrai que c'est 2 confrontations avec un match nul contre le PSG. Donc non, ça fait plaisir. Et voilà, va falloir continuer sur ces choses-là jusqu'à la fin. Voilà, pour Mathis Ablin. Louis, un truc à rajouter ou t'as tout dit? Ouais, juste Camboire, il laissera pas sa place, les gars. Vous dites faut qu'il parte, c'est quitte à le virer ou rien. Camboire, c'est probablement son dernier contrat. Pour lui, il maintient le club, il a fait le taf, il va pas laisser sa place. C'est sa fin de carrière, c'est son chant du cygne, mais il sera là tant qu'on le dégage pas. Bon, bah écoute, Louis, à voir, parce qu'avec l'Equita, on a vu des dingueries régulières, donc bon. Ah oui, il peut sauter cet été. Voilà. Et faut pas oublier Poiré avec Conceição, c'était un peu le seul coach Kita compatible qui se laisse pas imposer des transferts par l'Equita, etc. Chose que même Ranieri a pas réussi à faire. Donc il faut voir tout ça aussi. Il n'y a pas tout acheté chez Camboire et en tout cas surtout pas chez l'homme, quoi. Salut Louis. Allez, à la prochaine. Bonne soirée. On reparle de Nantes quand tu veux dans un instant. Paris au programme. On va écouter Donnarumma qui est pas content d'avoir pris un but. Et puis le PSG qui peut-être se relâche un peu là, ou alors qui pense un peu trop à la Coupe d'Europe. 23h18. Florent Gautreau est là, Kevin Diaz est là, le Paris Saint-Germain au programme maintenant. PSG qui reste donc invaincu et qui donc ce soir bat un record. Le PSG devient la première équipe dans les grands championnats européens à aligner une telle série de matchs sans défaite à l'extérieur. Ils en sont donc à 39, si je ne dis pas de bêtises. Laurent Thomas va me corriger un trou. Leur dernière défaite, c'est Monaco 39, en 39e. 2023. Le record était détenu par Milan avec 38 matchs à l'extérieur sans défaite. Et donc le PSG ce soir rentre dans l'histoire avec ce match et ce dernier coup franc nantais. Mais on l'a dit hier. Après, on reviendra sur
les problèmes effectivement qu'on commence à voir dans le jeu parisien, dans l'attitude des joueurs. Il y a vraiment des choses à dire. Mais en revanche, il y a quand même dans la volonté de Luis Enrique, et je pense que Luis Enrique va être assez, voire très mécontent, et on l'a vu sur le bord de terrain de ce match-là. Lui, en tout cas, il fait le job pour essayer à chaque fois d'aller chercher la victoire. Dans la compo, là, on a vu qu'il y a une sorte de mix. Il met quand même des titulaires potentiels pour la Coupe d'Europe. Mais après, sur le terrain, là, on voit vraiment que pour une fois, enfin, c'est pas la première, mais là, sur les matchs récemment qu'on a vus, les joueurs, effectivement, commencent à mettre le frein à main. Les joueurs offensifs sont moins percutants. La fameuse récupération, ça fait plusieurs matchs, c'est ça le plus gênant, à mon avis, que les Parisiens sont pas bons dans la récup et dans le contre-pressing. Et ça, évidemment que ça va revenir et qu'ils vont être à fond pour le match de Coupe d'Europe. Mais quand on s'économise trop, quand on commence à prendre trop ces matchs-là à la légère, ce que faisait pas le PSG à ce point-là, ça peut être un inconvénient. J'entends et tu as raison. On en parlait, je te dis, avec. C'est Jimmy d'ailleurs qui me faisait remarquer ça. Alors qu'on regardait la deuxième mi-temps, il me disait que il trouvait vraiment que le PSG depuis le retour de la trêve était bien moins fringant, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu logique aussi. Tu arrives dans le sprint final pour la Coupe d'Europe, tu es déjà champion. Alors oui, être invaincu, c'est un objectif. Aujourd'hui, tu n'es quand même pas passé près de perdre non plus. Donc tu fais match nul à Nantes qui joue son maintien. Je rappellerai quand même, ils ont 75% de possession de balle. Ils font 842 passes. Mais 782 réussis. Aujourd'hui, ils courent 8 km de moins que Nantes. Non, mais c'est pas anodin par rapport à ce qu'est le PSG. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir ? Non, mais on peut le noter, on peut leur dire attention, vous avez fait preuve depuis le début de saison de beaucoup d'énergie et de beaucoup de sérieux dans ce genre de match qui vous a permis ensuite en Ligue des Champions de répéter les efforts. Et maintenant, ils en sont quand même à un nombre de matchs conséquent également. Les joueurs font tourner, les joueurs sont humains et leur objectif, c'est la demi-finale de Ligue des Champions. Je suis d'accord. Ce que je trouve intéressant, peut-être pour le voir de manière positive pour le PSG avant Arsenal, c'est ce qui s'est passé dès la fin du match contre Aston Villa dans la réaction des joueurs. Qui eux-mêmes n'est pas content. Là, les joueurs, Donnarumma n'est pas satisfait d'avoir pris un but. Les joueurs se rendent compte que c'est pas suffisant sans doute, mais surtout le coach. Donc je pense que quelque part, au moins, ça a l'intérêt d'une piqûre de rappel, c'est que tu ne peux pas te permettre de faire ça. Par exemple, là, le fait de courir 10 km de moins que l'équipe adverse, évidemment que ça suffit, la preuve, il n'y avait pas vraiment de danger. Mais c'est pas, justement, puisqu'on parlait d'ADN tout à l'heure à propos de Nantes, c'est pas l'ADN de ce PSG-là. L'ADN de PSG-là, dans l'esprit de Luis Enrique, c'est je mets les 11 qui vont dans ce match-là précisément, quel que soit le 11, qui vont nous permettre justement de mettre en place le même jeu que d'habitude. Et là, c'est là qu'on le voit commencer à bondir et à bouillir sur le banc, c'est qu'ils ne mettent pas en place le même jeu. Et à Aston Villa, à un moment donné, ils se sont dit c'est bon, 2-0, c'est fait aussi. Et ça, on ne le voyait pas trop. À savoir quand même que quand tu as 75% de possession de balle, c'est pas facile de courir plus que ton adversaire. Oui, mais surtout pas quand c'est une équipe comme ça qui joue son maintien et qui est dans un bloc très bas et qui fait énormément d'efforts. Tu vois, c'est un truc, et là, tu as raison, c'est humain, mais c'est dans les fameux temps, le fameux exercice, le nombre de secondes au bout duquel après avoir perdu la balle. Après avoir perdu la balle. Là, quand tu vois la perte de balle, tu n'as pas la même intensité. Même Aston Villa à 2-0, par exemple, sur les interceptions ce soir, ce qui est quand même très intéressant à voir, il y a 12 interceptions pour les Nantais. Alors certes, ils ont eu moins le ballon, donc mais il n'y en a que 4 pour le PSG. Ça veut dire que les Parisiens, ils ont souvent récupéré le ballon sur une mauvaise passe, peut-être sur une touche, etc. Mais pas forcément en allant gratter les ballons dans les pieds de l'adversaire avec de l'agressivité. Alors, nul doute qu'on pense évidemment contre Arsenal, ils vont reprendre leur contre-pressing intense. Mais c'est vrai qu'il faut juste le souligner parce qu'il y a des joueurs dans cette équipe, par exemple Zaïre Emery, qui lui fait partie des joueurs qui entre guillemets, ont à la fois le jus et intérêt, entre guillemets, à se montrer et à être à 100%. Et c'est pas tout à fait le cas. Mais je le dis aussi depuis le début, là, je l'ai dit dans les 3 points, le fait qu'ils mettent beaucoup de joueurs, entre guillemets, potentiellement titulaires contre Arsenal, joue un peu contre la Ligue 1, parce que ces joueurs-là, c'est évident qu'ils ne sont pas à 200% dans un match à Nantes le mardi soir. Alors sur le fameux record, et sur le chat YouTube, là, on me dit attention, Benfica l'a fait en 78. C'est sur les 5 gros championnats européens que ce record, qu'ils battent le record. Voilà. Peut-être qu'il y a un club bulgare ou un club hollandais qui l'a peut-être fait, je sais pas. Enfin, néerlandais. Tu connais la différence entre la Hollande et les Pays-Bas, bien sûr. Entre la Hollande et les Pays-Bas, oui. La différence, c'est l'autre pays du fromage.
Non, en fait, la Hollande, c'est une région des Pays-Bas Ah, qui laquelle qui est composée de Nord-Hollande et de Zuid-Hollande. Donc, en gros, c'est le centre-ouest, tout ce qui va de Den Helder, donc le bas de la pointe des Pays-Bas, jusqu'à Rotterdam. Rotterdam, c'est Nord-Hollande, et Zuid-Hollande, c'est tout ce qui est Amsterdam, Utrecht et Alkmaar. Voilà, pour le point géographique. Donc, la Hollande, à l'ancienne, ce qui était le premier pays, un peu comme la Gaule pour la France. Et donc, après, il y a eu les Pays-Bas, quand toutes les autres provinces Non, se tu sont trouves pas que rattachées. Kevin est brillant cette semaine? Ah, il connaît bien l'histoire de la Hollande. C'est ça. On peut t'expliquer aussi pourquoi il Moi, joue en orange. moi, je trouve que je suis souvent brillant, mais À cause de la maison d'Orange. Bah oui, effectivement. Guillaume à cause- d'Orange. Guillaume d'Orange, exactement. Tu sais où est mort D'Artagnan? À Utrecht. Non, à Maastricht, là où est née ma fille. Oh. Eh oui, statue de D'Artagnan à Utrecht. C'est pour, Ah, ça qu'il l'a- Maastricht. c'est pour ça qu'il l'a bien traité. Bon, je me suis dit, je me suis dit, ça va tomber. Il y a un truc qui va tomber C'est beau d'être né à sur Maastricht. Maastricht. Bon, Exactement, Maastricht. tiens, écoutez Comboré en direct. Après le match, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va nous Ouais, dire? on avait dit que c'était un match bonus, voilà. Et aujourd'hui, on se dit qu'on a quand même pris 2 points sur 6 contre le PSG, donc c'était une grosse performance. Et par contre, là, encore une fois, j'attends mes joueurs au tournant parce que on est capable de faire, donc on l'a vu ce soir, de grandes performances. Il faut être capable maintenant donc de valider ce point du nul avec une victoire dimanche prochain contre Toulouse pour continuer à avancer dans cette course au maintien. Bon, voilà pour Antoine Comboiré. Bah, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, il a réussi son coup. Et tant mieux pour lui. Bon, revenons sur le PSG, les gars. Écoutons Donnarumma, pas content d'avoir pris le but tout à l'heure, c'était sur DAZN. Oui, je suis très énervé parce que pour un gardien, prendre un but, c'est en colère. Mais c'est ça, il faut améliorer sur pas perdre le ballon facilement. Ça, c'est important pour la Ligue des Champions aussi. Et il faut améliorer sur ça, mais l'équipe il a fait un grand match. On a fait une bonne gestion du ballon. Et il faut continuer comme ça. Et il faut continuer vendredi contre Nice et après la Ligue des Champions. Bon, mine de rien, il y a la gestion de la Coupe d'Europe à venir. Qui va jouer ce week-end, qui ne va pas jouer ce week-end. Là, il y avait quand même un sacré paquet de joueurs potentiellement qui peuvent jouer contre Arsenal. Alors, il y en a quelques-uns quand même qu'on oublie doucement. Je vous signale quand même que Lucas Hernandez, une nouvelle fois, n'est pas rentré. Par exemple. Il joue le dernier L'ami match. de Daniel aussi, Kanginli. Kanginli, Si, il est il a rentré. joué. Oui, il est rentré, mais on le voit de moins en moins quand même. Ouais, mais là, il était même Il titularisé. était titulaire, il est sorti à la 63e. Oui, mais on le voit de moins en moins parce que je parle pas forcément ce soir, je parle sur Oui. les derniers matchs. Ah bah Daniel oui, nous disait que son temps de jeu avant, s'est c'était le réduit. numéro 9. Non, Je pense alors- pas qu'on le verra contre Arsenal, par exemple. Non, je te confirme. Donc, tu vois, c'est pour ça. Et il y a un joueur, moi, que j'aime beaucoup, mais que je trouve moins bon, c'est Pacho. Depuis quelques matchs, pas forcément depuis très longtemps, mais depuis 2-3 matchs, je le trouve un peu plus en difficulté. Même si à un moment il a mis un beaucoup de physique à Mohamed, qui a beaucoup plu à Flo Gautreau. Par contre, je trouve Beraldo très correct. Hein, Beraldo, c'est correct. Bon, Mais Beraldo, pas trop sous pression. Oui. Oui, mais c'est ça. Ah, c'est un C'est que quand on l'a vu contre des équipes qui le challengeaient plus, et pas forcément des grandes équipes, mais dès qu'il y a un moment où tu dois avoir défensivement une qualité très, très particulière, il disparaît. En revanche, évidemment, dans la couverture et tout, là, je l'ai vu, il est royal. Hein. Et même s'il est jeune, et j'aime beaucoup son état d'esprit, j'aime bien ses qualités, mais dans les prochaines semaines, il faudra qu'on ouvre le dossier Zahir Emery pour voir où en est sa progression, parce qu'aujourd'hui, il est titulaire. Il sort pas avec le grand sourire, d'ailleurs. Je pense qu'il aurait aimé faire tout le match, peut-être. Mais c'est vrai qu'il a clairement perdu la concurrence avec les 3 autres pour être titulaire dans ce milieu de terrain. Voilà Même pour le s'il est PSG. très Qui donc reste invaincu et qui pourrait le rester jusqu'à la fin, c'est l'objectif. Alors, je vous l'ai dit que Luis Enrique a remercié Galtier. Non, je ne vous l'ai pas dit. Il a dit je remercie Galtier parce qu'en fait, c'est lui qui a démarré la série. Ah oui, ok. Voilà. Et ça veut dire c'est quand même assez étonnant. Luis Enrique, depuis qu'il est là, en Ligue 1, donc, Il n'a pas perdu à il n'a pas l'extérieur. perdu à l'extérieur. C'est assez dingue. Non, mais c'est un entraîneur de malade. C'est un monstre. Bon, pour le coup, Flo et moi, on le dit. Oui. Mais, Profitez parce que Daniel n'est pas là, je vous connais. non, mais c'est un monstre, je le pense. On le dira, Et moi, je on le pense- dira régulièrement. Et moi, je vais aller même plus loin. On peut penser que j'exagère, c'est pas du tout le cas.
je suis pas un grand fan, moi, du Barça, forcément, de Luis Enrique, de Guardiola, etc. Pas du tout, comme dit Daniel. Je suis pas du tout un apôtre de ce jeu-là, etc. Mais moi, même avec l'Espagne, j'aimais bien Luis Enrique. Parce qu'il n'avait pas une énorme génération, et sauf un cataclysme parce qu'il perd contre le Maroc, c'est une anomalie statistique. Sinon, je suis sûr qu'il va loin. Et à l'Euro d'avant, il va aussi loin. Et donc, moi, je suis certain que Luis Enrique, tu lui avais donné Lamal et Williams. Je peux te dire qu'il le gagne aussi le dernier Euro. Et l'entraîneur qui est là maintenant, il fait du bon boulot avec l'Espagne, le sélectionneur. Mais il a beaucoup profité aussi du travail de la reconstruction de Luis Enrique. Moi, ce qui est plus intéressant en plus là avec son parcours en club, je pense vraiment maintenant, pour le voir évoluer comme ça sur la longueur, que c'est un entraîneur de club. C'est-à-dire que lui, il est capable de mettre en place, puisqu'on parlait de style, un style, de changer les joueurs, de les tordre un peu pour leur demander de rentrer dans son moule, pour les obliger à jouer à différents postes. Enfin, tu sais, toutes les histoires, les débats qu'on a eu quand même énormes sur Mbappé et sur son positionnement en neuf, qui était soi-disant incroyable et à mourir de rire. Bon, en gros, tous les coachs te disent, oui, mais aujourd'hui, dans l'équipe d'une équipe, tu peux pas le mettre en haut à gauche parce qu'il défend pas. Donc oui, évidemment, tu es obligé de le mettre en neuf. Donc, en fait, il faut juste laisser du temps et surtout laisser on va dire en plus la possibilité aux jeunes à qui il donne confiance de monter en puissance, puisque c'est ce qu'il a fait essentiellement par rapport à Doué, à Barcola et même aux autres milieux de terrain quand ils sont arrivés, Neves, Vitinha, le bonifié. Donc c'est surtout ce travail-là qui est intéressant et la volonté on va dire, puisqu'on parlait des entraîneurs protagonistes, de l'être à tous les matchs. Après, pour le reste, si on veut aller par là, tu as raison de souligner la période actuelle, parce que pourquoi ce PSG-là a des difficultés comme ça ponctuellement ? Bien sûr, mentalement, ils ne sont pas à 100%, et il y a des raisons objectives, mais comme dit Kevin, tu as un Zaïre Emery qui est moins fort qu'il a été, qui a été sans doute, entre guillemets, tourneboulé par le fait qu'il a perdu sa place au milieu, et puis les difficultés de Donnarumma, dont on parlait il y a quelques semaines, pour moi, elles n'ont pas disparu par miracle. Hein. Tu vas les voir surgir s'il y a des soucis. Donc, défensivement, après, même Pacho, il est bon quand même. Oui, mais il est bon, mais tu sais que ces problèmes sous pression avec les attaquants ou dans les airs ne sont pas réglés définitivement parce qu'il a fait 4-5 arrêts réflexes incroyables. Ça, c'est sûr. Ça, c'est impossible que ce soit réglé. Pacho, t'en as parlé. Moi, j'adore Pacho. Mais effectivement, Pacho, c'est pas devenu le meilleur défenseur d'Europe là en 10 mois. C'est un mec intelligent que Luis Enrique a mis dans son système. Mais il y a sans doute des failles. Les failles des latéraux, on les connaît. Mendes, il coûte les 2 derniers buts. On l'avait vu. Donc, bon, ben voilà. Ce PSG-là, c'est pas la meilleure équipe du monde. C'est juste que Luis Enrique a réussi quand même à en tirer, à mon avis, la substantifique moelle. Parce que par rapport à ce qu'on disait en début de saison, tu as quand même une équipe qui fait peur à tout le monde maintenant quand elle se présente, y compris même sans doute à Arsenal et Arteta. Donc voilà, ça va être intéressant.